Si la France autorisait l'euthanasie ou le suicide assisté comme en Belgique ou en Suisse, le Comité national d'éthique a rendu son avis sur la fin de vie hier. Et il est assez clair, hein, il est possible de légaliser une aide active à mourir, mais à des conditions strictes. Il n'en fallait pas plus à Emmanuel Macron pour envisager un changement de la loi, une promesse de campagne que le chef de l'État a réitérée il y a quelques jours devant Lynn Renault et qui pourrait devenir la grande réforme sociétale de son quinquennat. Même si le président le sait, le sujet est sensible et demandera de la délicatesse et du temps, Victor Chabert. Oui, s'il doit y avoir une évolution du cadre légal, ce ne sera pas avant fin 2023. Emmanuel Macron l'a annoncé. Il veut lancer dès octobre une grande consultation citoyenne sur la fin de vie. Elle devra rendre ses conclusions en mars prochain. Les questions à trancher sont complexes. Faut-il réformer la loi Claeys-Leonetti actuelle pour lui permettre d'aller plus loin dans la sédation profonde, notamment concernant les personnes dont le pronostic vital est engagé à moyen terme, une zone grise selon les associations. Aujourd'hui, cette sédation ne peut être mise en place que si le pronostic vital est engagé à court terme. Ou alors faut-il ouvrir le débat sur l'euthanasie ou le suicide assisté impliquant le corps médical. Si l'opinion publique se montre favorable à une évolution, elle peut se retourner tant le sujet relève de l'intime. Certains membres du Comité national d'éthique émettent d'ailleurs eux-mêmes des réserves. Avec cette grande consultation, Emmanuel Macron peut espérer trouver un consensus qui pourrait être adopté ensuite au Parlement, malgré sa courte majorité, même s'il laisse la porte ouverte à un référendum. Victor Chabert du service politique d'Europe.